Bienvenue sur Histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez certainement Adolf Hitler et son parti nazi. Mais connaissez-vous Benito Mussolini et le fascisme italien, qui ont été les origines du parti nazi? Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire méconnue de ce parti qui a pourtant inspiré Hitler. Tout commence en Italie, au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1915, pour convaincre l'Italie de rentrer en guerre à leur côté, la France et ses alliés lui avaient promis, en cas de victoire, des territoires. Mais elle n'a pas obtenu la totalité des territoires promis. L'Italie se retrouve en grande difficulté économique et les Italiens ont peur d'une révolution communiste comme celle de Russie en 1917. En septembre 1919, Gabriele D'Annunzio incite les régiments de l'armée italienne à se mutiner et à le suivre à Fiume, ville que l'Italie était censée récupérer lors de la victoire. Occupée par les Italiens, les Français, les Britanniques et les Américains depuis novembre 1918, Fiume est à l'époque majoritairement italien, mais ses faubourgs et son arrière-pays sont slovènes. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, rejette les demandes d'annexion du gouvernement italien, représenté par le président du Conseil, Vittorio Emanuele Orlando, et propose de lui accorder un statut de ville libre. Manu Militari, D'Annunzio force la main à Orlando en installant un gouvernement révolutionnaire avec l'objectif d'affirmer l'italianité de la commune de Carnaro. Cette action est un exemple pour le mouvement fasciste qui sympathise immédiatement avec le poète et copiera notamment l'uniforme des Arditi, futures chemises noires. Cependant, cette intervention échoue, car la pression internationale entraîne l'intervention de l'armée régulière italienne. Le 19 mars 1919, Mussolini et son journal, Il Popolo d'Italia, appellent à une réunion qui regroupe une soixantaine de personnes à Milan. Venant de milieux variés, futuristes, nationalistes, révolutionnaires, la réunion accouche de la création du faisceau milanais de combat, dont le bureau inclut Mussolini, Vecchi et Michele Bianchi, un ex-dirigeant anarcho-syndicaliste, interventionniste de gauche de l'Unione Italiana del Lavoro. 2 jours plus tard, le mouvement prend une ampleur nationale. Mussolini convoque une réunion à Milan le 23 mars 1919 dans une salle de la Piazza San Sepolcro. Les faisceaux italiens de combat sont créés à l'issue de cette réunion et adoptent les symboles qui jusqu'alors permettent de distinguer les Arditi, la chemise noire et la tête de mort. Le nouveau mouvement exprime la volonté de transformer, s'il le faut, même par des méthodes révolutionnaires, la vie italienne, s'autodéfinissant partie de l'ordre, réussissant ainsi à gagner la confiance des milieux les plus riches et conservateurs qui sont opposés à toute manifestation et aux revendications syndicales des socialistes. Dans le mouvement, en plus des Arditi, affluent les futuristes, les nationalistes, les anciens combattants, ainsi que des repris de justice. 20 jours après la création des faisceaux, les nouveaux Squadre-Dazione affrontent les socialistes et assaillent le siège du journal socialiste Avanti, le dévastant. L'enseigne du journal est arrachée et rapportée à Mussolini comme trophée. C'est le début d'une guerre civile. En quelques mois, les squadristi fascistes se répandent dans toute l'Italie et donnent au mouvement une force paramilitaire. Pendant 2 ans, l'Italie est parcourue du nord au sud par les violences des mouvements politiques révolutionnaires opposant les fascistes au mouvement ouvrier et socialiste, sous le regard d'un État incapable de réagir, mais soutenant de plus en plus les squadristes. Partout, enfin, les fascistes vont trouver l'appui des autorités locales, de l'armée, de la police, de la gendarmerie, déclare le gouvernement. Lors des élections du 15 mai 1921, les fascistes, qui ont rejoint la coalition gouvernementale, obtiennent 35 sièges, dont Mussolini élu à Milan et à Bologne, sur les 275 élus de la coalition. Mussolini prend place à l'extrême droite de l'hémicycle, marquant la distance avec le programme des faisceaux, et présente le programme du fascisme parlementaire le 21 juin 1921. Celui-ci revendique une politique étrangère conservatrice qui revendique la Dalmatie, pourtant accordée par l'Italie à la Yougoslavie lors du traité de Rapallo de 1920. Il condamne le communisme tout en promettant d'appuyer la CGL. Se concilie le Parti populaire italien en condamnant le divorce et en se prononçant en faveur de l'enseignement privé et de la propriété rurale, tandis qu'il affirme le caractère non anticlérical du fascisme. Le 12 novembre 1921, le Parti national fasciste, le PNF, est fondé. Le mouvement devient un parti et il accepte certains accords constitutionnels avec les forces modérées. Après les affrontements de Ravenne, les syndicats proclament une grève générale pour le 1er août 1922. Les fascistes, sur ordre de Mussolini, brisent la grève de manière très violente. Le mouvement fasciste gagne encore en popularité dans l'opinion publique car il est perçu comme le seul qui peut remettre de l'ordre dans le pays. En août 1922, les habitants de Parme érigent des barricades dans le quartier populaire de
Tritorente. À la différence des autres tentatives de résistance antifasciste, celle-ci est unifiée, disciplinée et bien organisée par les Arditi del Popolo, commandés par Guido Picelli et Antonio Thierry. Ils résistent aux squadristes fascistes d'Italo Balbo, 35 fascistes morts contre 5 opposants. Après cette défaite, Mussolini craint que de tels événements ne se reproduisent et mûrit son projet de marcher sur Rome. Après le congrès de Naples, au cours duquel 40 000 chemises noires appellent à marcher sur Rome, Mussolini estime le moment propice pour une action et un contingent de 50 000 squadristi sont rassemblés dans toute l'Italie pour marcher sur Rome, la capitale, le 26 octobre 1922. Mussolini reste à Milan, prêt à fuir en Suisse en cas d'échec de la marche. Il donne le pouvoir à ses quadrumvirs, Emilio del Bono, Italo Balbo, Michele Bianchi et Cesare Maria De Vici. Le haut commandement italien a préparé l'armée à affronter le coup d'État fasciste. Le gouvernement a rédigé le décret d'état d'urgence qui permettrait d'écraser la marche sur Rome. En effet, les fascistes ne font pas le poids face à une armée italienne disciplinée et très bien armée. En fait, le gouvernement est indécis et le roi Victor Emmanuel III, craignant la guerre civile, refuse de signer le décret d'état d'urgence. Les chemises noires marchent sur la capitale le 28 octobre, menant des actions violentes contre les communistes et les socialistes. Le 30 octobre 1922, après la marche sur Rome, le roi charge Benito Mussolini de former le nouveau gouvernement. Le chef du fascisme quitte Milan pour devenir Premier ministre à Rome. Après l'affaire Matteotti en 1924, Mussolini instaure un régime dictatorial. Secrétaire général du Parti socialiste unitaire, Giacomo Matteotti avait dénoncé les élections truquées d'avril 1924. En juin, un groupe de squadristi l'assassine, provoquant la sécession aventiana, nombre de députés de l'opposition refusant de siéger au Parlement. Le 3 janvier 1925, Mussolini déclare assumer personnellement la responsabilité politique, morale et historique des actes des squadristi, allant jusqu'à dire « Si le fascisme a été une association de criminels, je suis le chef de cette association de criminels ». Mussolini dirigea l'Italie jusqu'à 1943, année pendant laquelle il sera renversé. Libéré par un commando allemand, il déclenchera une guerre civile en Italie. Les républiques partisanes gagneront cette guerre et exécuteront Mussolini en 1945. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.